Bonjour Carole. Donc moi j'ai préparé quelques questions. Déjà la première est la plus évidente pour moi. Donc on parle de magnétisme finalement. Et donc comment tu décrirais ce don et son utilité pour ceux qui connaissent pas ce qu'est le magnétisme? En fait, d'ailleurs, il se pose souvent la question, est-ce un don ou pas? En fait, Oui. souvent on me pose la question. Et pour moi, oui. Pour moi, en tout cas, dans mon cas, après recul de ma vie, je pense que oui, c'est un don. C'est quelque chose qui était donné. Après, beaucoup de gens peuvent dire, enfin, ou des magnétiseurs dire, tout le monde a ce don. Moi, je dis oui, on a tous des potentiels à développer dans nos capacités dans nos fréquences, parce que Mhm. justement, je vais en venir après, c'est une histoire de fréquence. Mais tout le monde ne la développe pas. C'est comme un don pour la musique ou n'importe quel autre Mhm. don. Euh, Après, est-ce qu'on est fait pour ça? Voilà, on développe D'accord. ou pas? On n'est Mais pas tous faits pour. On peut peut-être tous jouer de la musique, mais on n'est peut-être pas tous des bons musiciens. Et puis en plus, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc voilà, pour moi, c'est un don. Et puis, donc c'est une histoire de fréquence pour moi. mhm. J'explique souvent ça simplement avec une image pour que les personnes puissent un peu comprendre, parce que moi non plus, j'ai pas forcément l'explication, mais c'est comme des fréquences, parce que aujourd'hui, dans la vie, tout est fréquence. Les arbres, les animaux, les objets, les couleurs, tout ce qu'on est, on a tous une fréquence où on peut se relier ou pas. Et le rôle du magnétiseur ou de l'énergéticien, c'est d'aller régler ces fréquences comme on cherche un canal de musique ou de radio plutôt, Mhm. pour tomber exactement sur le son impeccable de la radio que l'on veut écouter. Et donc le magnétiseur, par des codes physiques qu'il ressent dans son corps ou des messages, va régler ces fréquences dans toutes les zones du corps. D'accord. Donc son utilité c'est bien ça finalement, c'est de guérir ou tout du moins peut-être. Guérir, moi je dirais plutôt aider à guérir. Hmm. C'est que la personne, moi, ou les autres magnétiseurs vont aller mettre la bonne fréquence, on va dire, parce qu'il va manquer d'une énergie, il va avoir une fatigue, il va avoir une faiblesse, des blessures, tout ça. Et suivant les endroits, donc on appelle chakra, voilà, mais ça peut être aussi des centres d'énergie de tous nos organes. En fait, chaque chakra Hmm. correspond à un organe et aussi à des glandes. Et il va pouvoir il va pouvoir régler, je sais plus la question. Il va pouvoir réguler en Réguler, fait tout voilà, simplement. réguler. Oui, Et du coup, d'accord. voilà, c'est ça. Et donc la personne va se guérir. C'est ce qu'on appelle aussi en biologie l'homéostasie. C'est tu apportes une information dans la fréquence et c'est la personne qui va remettre, tout son corps va se remettre dans un équilibre, dans quelque chose, dans cette fréquence pour se guérir. Après, on peut apporter quelque chose assez puissant sur une douleur, sur un zona où on voit très rapidement l'efficacité. Mhm. Et là, la fréquence, elle fait chaud. Ça permet à la personne de se guérir très rapidement. On Oui. apporte quelque chose, un boost, on va dire. Donc le magnétiseur ou l'énergéticien finalement n'est pas tout puissant. C'est ce que vous êtes en train de Oui, dire. voilà, oui. Il fait partie de quelque chose, il induit quelque chose, mais il n'est absolument pas, il ne prend pas une place. Non, on a juste là, on est juste une présence et on apporte cette fréquence. Et on n'a pas non plus à avoir tout pouvoir. En plus, c'est quelque chose dont on est traversé, voilà. Hmm. Qu'on appelle, je sais pas, on va dire que on est croyant, on va dire que c'est Dieu et c'est l'amour. Mais dans toutes les cultures, on va parler de cette énergie d'amour. Et qu'est-ce que c'est vraiment en tout cas, c'est un. Dans les arts martiaux, ils appellent ça le chi, cette énergie qui vont pouvoir contrôler, la mettre, je sais pas, au bout des mains, dans le ventre, et avoir cette force, même pour empêcher l'attaque. Oui. Même, voilà, ils vont avoir cette force de chi, et ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas encore aujourd'hui, vraiment. Oui. D'où elle vient, qu'est-ce que c'est maintenant, il y a des recherches, Donc des finalement, recherches c'est quantiques. oui. C'est un don au double sens du mot, quoi, finalement.
Un don, Ouais. oui. Un don aussi, on donne à la personne, on règle ses fréquences, on lui donne de l'énergie. Alors moi j'ai une autre question, c'est quels ont été les premiers signes pour toi que tu possédais du magnétisme? Et comment ça s'est un peu concrétisé et à quel moment? Ah oui, ben en fait, là où c'est vraiment venu, d'ailleurs c'est après le décès de mes parents. Il y a quelque chose qui s'est mis en route affectivement, parce que depuis enfant, je suis quelqu'un de très très sensible, hypersensible, et de très empathique. Donc je ressens beaucoup de choses, et même enfant, je ressentais les douleurs, les souffrances, même en n'ayant pas vécu. Donc c'est l'empathie des autres. Et du coup, ça s'est développé. Et effectivement, avec cette épreuve de vie qui était assez forte, de perdre ses parents, il s'est déclenché énormément de choses dans mon corps. J'avais l'impression de faire 2 mètres, mes mains brûlaient, j'avais carrément des prises de conscience de la vie, des choses, de tout ce qui m'entoure. J'avais plein de messages, enfin, je ne me souviens pas de tout. C'est peut-être en parlant que les choses viendraient, parce que j'aurais dû écrire, mais il s'est passé énormément de phénomènes. Et puis aussi, voilà, ce phénomène assez fort, c'était avec l'électricité et tous les appareils électromagnétiques. Mhm. Donc, c'était tout l'électricité, les ampoules qui sautent. Après, c'était plus une ampoule, c'était dans toute la maison. Après, c'était je vais à une caisse chez le dentiste. Tout sautait, chez le médecin tout sautait, je vais au cinéma, c'était encore les machines qui distribuaient les tickets, ça arrivait à moi, ça tout. Et bon, au début, moi, je faisais pas attention. Mhm. Je me disais, oh mince, ça tombe toujours sur moi. Et effectivement, ça tombait souvent, et de plus en plus, et de plus en plus fort. Et là, j'en parle à quelqu'un, une amie, j'ai dit, là, je comprends pas, il se passe des choses dans mon corps, je suis vraiment très fort, ça me brûle de partout. Il se passe ces phénomènes, et elle me dit comme ça bêtement, ça se trouve t'as du magnétisme. Et effectivement, j'ai commencé à faire des expériences. Alors j'ai acheté un bouquin où il fallait momifier un bout de viande pour voir si on avait du magnétisme. Donc j'ai coupé, j'ai pris un bout de viande témoin, et l'autre je magnétisais 10 minutes tous les jours. Donc c'était un test sur une semaine. Et donc, je voyais bien que l'autre laissait à l'air libre. Et je voyais bien que l'autre était en train de pourrir, mais lamentablement, avec des odeurs pas possibles. Et celui que je magnétisais devenait de plus en plus dur, et est devenu comme une pierre. Donc, j'avais gagné le test. Non, mais bon, après, voilà, il y avait quelque chose qui se produisait très fort. Et après, j'ai commencé à me dire, je vais essayer sur mes proches, mes amis, les gens que je connais. Et j'ai commencé, la première chose, j'ai fait la verrue de ma fille. Elle avait une grosse verrue depuis d'un certain temps, qui lui faisait très très mal, et on n'arrivait pas à s'en sortir. Et elle est devenue une habitude, elle marchait avec ça, mais en fait elle était pas bien. Et je dis tiens, on va la faire cette verrue. Effectivement, elle est partie, elle est devenue toute noire au bout d'un certain temps quand même, peut-être 3 semaines peut-être, je sais plus trop. Et puis les autres verrues que j'ai fait, c'était un peu ça, et donc elle devient toute noire, et paf, elle se décolle, elle tombe, et la racine est morte. Bon. Et là, je vois au fur et à mesure, là, vraiment, là, je dis, ok. Et au fur et à mesure, on m'a demandé, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça. Et il y a de plus en plus de choses, en fait, et ça va assez loin. Alors, c'est une question un peu plus intime que je vais te poser maintenant. Comment est-ce que la découverte donc de ce don a modifié ta vision du monde et ce qui t'entoure ? C'est les prises de conscience, parce que forcément c'est là où j'ai vu ça aller plus loin que des problèmes de peau, des douleurs. J'ai vu que pour moi-même, c'est toute une prise de conscience de la vie, effectivement du monde, mais je pourrais même pas l'expliquer. C'est comme si d'un seul coup, je voyais vraiment le vivant dans toutes les choses. On le voit dans le film, comment il s'appelle ? Et je n'ai plus le nom, il le montre très bien, La prophétie des Andes. C'est dans ce film, c'est dans le livre, mais on le voit bien dans le film, où d'un seul coup, il a une guide, et puis il y a des révélations, tout ça, et elle lui montre, regarde bien la plante, regarde bien tout ça. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on voit la vie
Mais ça, c'était quelque chose d'incroyable. Et là, c'est ce que j'ai compris plus tard, c'est des grâces. Voilà, ce sont des grâces où tu vois la vie. Et aussi, tu prends conscience, d'un seul coup, j'ai vu toute ma vie, depuis l'enfance, j'ai compris des choses, pourquoi j'ai vécu ça, mes parents, enfin, c'est tout un tas de présence à soi, de prise de conscience très très forte, qui fait que après je peux aussi transmettre cette fréquence-là aux autres, pour qu'ils aient aussi qu'ils aillent dans leur vrai, dans la connaissance de ce qu'ils sont. Au niveau de la conscience. Oui, et aussi au niveau de la conscience, mais de ce fait, de ce qu'ils sont réellement dans la vie. Voilà, de ce qu'on a envie d'être et qui on est, parce qu'on ne sait pas. On est parfois mené par des blessures, par des mémoires, ou des choses qu'on a appris, voilà, des croyances, il y a tellement de fausses croyances qu'on va se mettre comme ça au fur et à mesure. Et du coup, tout ça, ça saute. Ouf, tout ça s'en va petit à petit. Il y a une espèce de nettoyage qui se fait comme ça et ça fait du bien aussi. C'est perturbant, j'avoue, au début, c'est perturbant. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? C'est une respiration. Et donc, finalement, comment dire, on va dire, ces souffrances qui se traduisent donc en longueur d'onde énergétique, elles ne viendraient pas de nulle part. Donc, tout aurait quand même un sens, tout serait lié selon toi ou... Oui. Ouais, évidemment que quand j'ai eu cette sorte de grâce comme ça, enfin cette grâce parce que voilà, c'en est une où je suis dans la lumière, je suis là présent, je suis un et en même temps je suis tout et je prenais tellement conscience que du un et du tout et oui, et là je voyais que tout était lié, ouais. Mais ça, beaucoup de cultures, beaucoup de peuples, beaucoup de le disent finalement. On le dit, il y a ce côté-là. Chez les Indiens, ils disent Mitakuye Oyasin, voilà, tout est relié. Oui. Et mais ça, ils le disent dans toutes les cultures finalement. Oui. Je veux pas parler de religion, mais dans la religion aussi, mais je préfère ce côté philosophique de la vie. Comme le bouddhisme, je pense qu'au début, c'est une philosophie de vie. Et voilà, sortir du dogme, observer, vivre les choses, voilà, et rester libre. Donc nous serions tous en résonance. Nous sommes tous en résonance. Ouais. Enfin, tout est en résonance. En fait, tout est la vie. Quand on voit le déroulement de la vie, tout se met en place comme ça dans justement cette homéostasie, mais aussi dans les planètes, dans le soleil, la lune, ça, tout pour ce qui est la vie, il faut une alchimie énorme. Mais tout ça, ce sont des fréquences. Tout ça est vivant. Mais le vivant, quand on le voit, et peut-être ça l'éveil, hein, quand on le voit, parce que ça change pas notre condition humaine, hein, tout ça. On a toujours des fois des souffrances, des pleurs, mais on vit les choses d'une autre façon. Voilà. D'accord. Alors j'ai donc encore une question. Où commence ce don et où s'arrête-t-il finalement? Elle n'est pas facile, je sais, mais ça permettra peut-être de voir un petit peu finalement comment ça marche aussi dans ta tête et dans ce que ça... Mais voilà, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête? Quelles sont ses limites? Voilà. Alors, dans ce qui me concerne, mais je pense que ça peut être pour les autres, mais je ne veux pas parler dans la vérité, je ne veux pas détenir la vérité. Pour moi, ça donne un sens à la naissance et la mort. Et qu'on voit bien qu'il y a la transformation de la naissance à la mort. Et finalement, pour moi, tout continue. Et la limite, c'est quand on reste trop dans cette lumière, on est trop, comment dire, là-haut. Moi, j'ai appris qu'il fallait aussi bien être dans la matière, sentir bien la matière et aller trouver la spiritualité dans la matière. Et du coup, si on ne fait pas ça, je dirais que la limite, c'est qu'on est tellement dans cette lumière, dans là-haut, qu'on commence à tirer... à vivre trop de choses négatives qui existent dans ce monde. On les absorbe aussi. On est ouvert à ces égrégores négatifs de toutes ces souffrances, de tout ce qui existe dans le monde. Et là, on peut très bien être happé par ça.
Et c'est ça la limite, je dirais. Et il faut arriver à se recentrer, à revenir là, être bien solide, bien enraciné. Les pieds comme un sur arbre. terre. Oui, comme un arbre, bien, voilà, qui est là et qui pousse. Et là, tu gardes ta lumière aussi, parce que la lumière, finalement, elle veut être dans la matière. Voilà, elle veut s'exprimer dans la matière. Et ce que je souhaite à tous les artistes, d'ailleurs, que la lumière s'exprime dans leur matière et dans ce qui est, quoi. Où il y a toi et le monde qui veut s'exprimer à travers toi et qui donne une couleur particulière aussi avec ce que tu es. Et je suis pas d'accord dans le côté où le corps n'est rien. Dans beaucoup de spiritualité, on dit le corps n'est rien, ce n'est qu'un véhicule. Non, non, j'aime pas entendre ça. Au contraire, on peut découvrir tellement de lumière dans le corps et tellement de possibles dans la matière, tellement de possibles, tellement d'actions, de réactions sur les choses. J'ai retenu, tu parlais donc au cours de ta réponse d'égrégore, de choses un peu plus noires. Est-ce que du coup tu penses crois peut-être, si on ose ce mot, qu'il y a une énergie, disons, négative et une énergie positive, ou pas exactement? On ne peut pas dire que il y a du bien, il y a du mal, il y a négatif, positif, mais il y a des comment expliquer, une question de sens, je crois, dans les choses. Parce qu'effectivement, il y a des choses, on dit parfois c'est un mal pour un bien, voilà. Donc il y a des choses qui ont un sens dans ce côté. Alors après, c'est le négatif, je dirais, c'est plutôt dans les pensées, dans le mental, qui ça fait comme un nuage, que toutes ces pensées se réunissent, un peu comme l'idée de la prière. Il y a des personnes, il y avait je crois que c'est Maggie Lebrun qui était magnétiseuse. Je suis pas sûre du nom, hein, mais bon. Mais je crois que c'est ça. Elle était magnétiseuse et elle faisait des soins par la prière. Et elle était très connue. De plus en plus, elle faisait des groupes de prière. Et elle accueillait des jeunes. Enfin, elle a fait énormément de choses, cette femme. Et il y a même après des médecins qui l'appelaient, des chirurgiens, et qui lui demandaient, qui la sollicitaient pour faire des groupes des prières avec ces groupes pour des personnes qui étaient en grande difficulté ou en train de mourir. Et il y a eu, comme on dit, des miracles. Donc voilà, c'est aussi le côté d'être orienté vers quelque chose quand même de lumineux qui va faire un égrégore, et cet égrégore, soit c'est une prière et qui va agir d'une façon de vie, voilà, d'amour, de vie, soit qui va agir, après ça peut être un groupe de personnes, une population, un pays, un monde, qui va vivre dans la peur, qui va vivre dans des idées noires, enfin tout ce qu'il peut y avoir, et là ça forme aussi ce fameux nuage, cet égrégore, que chacun va absorber quelque part, un petit bout, un morceau, et va faire des réactions parfois destructrices. Et c'est la destruction qui est parfois, on va dire, qui peut être salvatrice, mais attention, quelle est l'intention? Voilà, l'intention des choses. Je rebondis sur le mot peur. Du coup, l'amour, la peur pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, les opposés. On a le choix, soit on réagit par l'amour, soit on réagit par la peur. Et quelle est notre intention? Et l'intention, c'est une grande énergie, l'intention. Et c'est pareil, c'est comme quand on fait une prière, soit on le fait avec le cœur et l'intention, même pas demander quoi que ce soit, c'est l'intention d'amour, on souhaite le mieux, voilà. Et l'intention va agir, c'est une belle... D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intention, dont je ne sais plus le nom de l'auteur, c'est souvent je me souviens pas des noms. Voilà, Le pouvoir de l'intention, et c'est une scientifique, elle explique énormément de choses, elle relate énormément de témoignages de par le monde, tout ce qui se passe avec l'intention. Et aussi au niveau scientifique, il y a eu des histoires de comment on peut réagir sur les choses. Hein. Il y a eu des expériences. Je ne vais pas me lancer à l'expliquer parce que j'ai peur de me dire des bêtises. Mais il y a des réactions avec l'intention. L'intention, c'est une énergie. D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Alors, on va revenir un petit peu à ton histoire.
Et j'aimerais bien en entendre une justement. Donc, quelle est l'histoire la plus frappante, on va dire, de ta carrière de magnétiseuse énergéticienne? La quoi? La plus frappante. La... Une histoire la plus frappante, qui te reste, dont tu te souviens et que tu voudrais partager avec nous. Mais dans mon chemin personnel ou dans les soins? Professionnel, oui, dans les soins, oui. Ou dans les soins avec quelqu'un? Oui. Il y en a eu tellement. Il y en a eu beaucoup et c'est pareil, j'aurais dû les écrire. Moi, je trouve que c'était super beau. C'est pas mal de personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et que moi, je vois l'enfant. Au bout de 3 soins, je le vois. Et il vient. Voilà. Et après, il ressemble à cet enfant que j'ai vu. Et c'était des personnes qui ont passé des années, des fois, pour avoir un enfant. C'était la psychose, même. Et faire et puis tous les examens, tous les trucs, ça rentre dans un truc super déprimant, en fait. Et moi, j'ai vu ça. Et je trouvais ça super beau de contribuer à la vie, à la mettre, aider à ce qu'elle vienne au monde. Et en plus, ils sont magnifiques, ces enfants. J'ai des nouvelles, à chaque fois, je les vois. Ça me fait un peu d'émotion quand j'en parle, parce que c'est beau. Alors, on va rester un petit peu dans les émotions, mais on va passer sur la joie. Est-ce que tu aurais une anecdote rigolote de ton parcours? Parce qu'il faut bien rire aussi. Les trucs à chaque fois qui sautent, là, où finalement, tu mets... Bon, excuse-moi les termes, mais tu mets tout le monde dans la merde, quoi. T'es chez le dentiste qui a plusieurs salles et que tout le monde est là dehors, mais je comprends pas. Ça, c'est un mot que j'entendais à chaque fois. J'ai l'impression qu'on a coupé les câbles, comme si quelqu'un avait coupé. Tout s'éteint, mais tout noir, quoi. C'est rien. Et aux caisses aussi, dans les caisses des magasins. Donc, du coup, les autres, moi, j'arrive peut-être des fois à passer, mais les autres, ils attendent. Il n'y a plus de courant. Et bon, voilà. Une fois que je me suis servi de mon magnétisme, ça s'est arrêté, ça. Ouais, ça arrivé parfois, mais bon, c'est vrai que des fois, c'était un peu rigolo quand même, mais bon. C'était... Alors, je vais terminer par une question qui est si donc des gens t'écoutent maintenant, qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre, des gens qui éventuellement s'intéressent au magnétisme et surtout peut-être en seraient dans le besoin et se questionneraient, qu'est-ce que tu leur adresserais comme mot? Prendre conscience. Plus on prend conscience, plus on va vers sa guérison et la guérison du monde. Voilà. Comme disait Gandhi, soyez le monde que vous voulez voir. Plus on va libérer, on va nettoyer, plus on va prendre conscience du sens des choses, de la vie, aussi de ce qu'on nous porte, plus, je sais pas, on se guérit et on guérit le monde. C'est ça la bonne nouvelle, moi, je trouve. C'est qu'on guérit aussi le monde. Donc aussi, même si on n'a pas le courage de le faire pour soi, je trouve d'aller dans ce cheminement, faut le faire pour le monde, pour ses enfants, pour le monde, quoi. Et si tout le monde avance à une conscience, ça va modifier tellement de choses. Mais c'est vrai que je crois que ça avance, voilà. Il y a quand même plein de prises de conscience, plein de gens revoient. Oui, ça avance par rapport à quand j'ai commencé il y a 20 ans. Il y a quand même plein de choses qui se passent. Voilà. Donc finalement, même pour quelqu'un qui a peur, se lancer en solitaire, on va dire, sur le chemin de sa propre guérison, c'est déjà guérir quand même le monde. Voilà. D'accord. Très bien. Comme quoi, tout est lié. Est-ce que vous avez quelque chose à... non, moi j'aime bien finir là-dessus, c'est bien. Très bien. Merci, peut-être à une prochaine fois. De rien. Pour d'autres questions. Merci. De rien. Merci à vous. Toi.